Bonjour à tous, c'est sous le bruit des premières tondeuses que je vous retrouve pour ce monde magnifique des oiseaux, ce monde sonore des oiseaux principalement, puisque nous essayons toujours de reconnaître les oiseaux qui sont autour de nous dans notre jardin, ou bien même simplement quand on ouvre la fenêtre. Quatre nouveaux oiseaux, hein, on a pris l'habitude maintenant, on va continuer de cette manière-là. Alors, des oiseaux qui sont assez familiers et pourtant dont le cri n'est pas toujours facile, ou en tout cas le chant n'est pas toujours facile à reconnaître. Le premier, si. Le premier, il est simple, c'est le moineau domestique, c'est le chip habituel qu'on voit dans les bandes dessinées. Alors, moineau, pourquoi? Parce que ça ressemble à un petit moine. Vous le verrez, il est assez bigarré entre brun, beige, mais aussi il a une fameuse calotte brune qui ressemble un peu au moine capucin d'avant, d'où la dénomination de moineau. Alors ce moineau, il a un petit chip, mais vous verrez que quand il est en bande, et on l'écoutera aussi, alors là, il peut vraiment faire beaucoup de tintamarre, il est très excité par ses autres comparses tout près de lui, c'est un oiseau qui vit en bande, qui de manière grégaire, et donc il peut arriver qu'on l'entende très très fort. Mais les moineaux qui étaient très abondants avant sont aussi en tout doucement en déclin et même parfois en déclin assez prononcé. D'ailleurs à Bruxelles on essaye maintenant de les recenser. Alors les moineaux nichent généralement à plusieurs et il leur faut pour ça des infractuosités dans les murs. Or nous ce qu'on aime bien aussi c'est bien avoir des murs bien nets, bien remplis. Et donc si on veut être sympa, nous aussi, avec les moineaux, et ben simplement, il s'agit de leur laisser des petites infractuosités, des petites imperfections dans les murs où ils pourront se mettre à plusieurs et aller nicher. C'est important pour cette biodiversité que nous recherchons tous. Le deuxième oiseau, c'est une mésange qu'on appelle charbonnière. Alors elle est très reconnaissable. Elle aussi, elle a une calotte, mais elle est noire, très noire. De même que des joues très blanches qui ressortent. Le reste du corps est jaune-vert. Et cette mésange charbonnière a la particularité d'avoir une belle cravate noire. Alors c'est une manière aussi de pouvoir distinguer les mâles et les femelles, puisque la femelle a une cravate un peu fine, tandis que le mâle il a une grande cravate bien large. Alors lui, il a un chant assez particulier, bitonal. C'est son chant le plus usuel, mais il a toute une variété et c'est pas toujours facile de le reconnaître. Donc on va s'arrêter simplement à son chant bitonal. La troisième espèce, c'est la mésange bleue. Alors elle est très très familière. C'est une petite mésange dont la calotte, elle est tout à fait bleu azur comme ça, et elle est très jolie. Alors elle a aussi un gazouillis assez intéressant, assez fin, mais qui est très très variable, et donc il n'est pas toujours facile de pouvoir la reconnaître. Alors les mésanges sont des oiseaux vraiment intéressants pour tous ceux qui aiment avoir un bon jardin parce que ça détruit nombre de ce qu'on appelle nuisibles, qui ne sont pas des nuisibles mais qui sont des insectes qui vivent comme tous. Et donc ces mésanges sont voraces par rapport à tous ces insectes, notamment la fameuse pyrale du buis, vous savez, on en a beaucoup souffert, et bien la mésange était un des rares oiseaux qui se nourrissait de cette chenille qui a dévasté l'ensemble des bouis. Et donc c'est toujours intéressant de la garder. C'est pour la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir des nichoirs. Cet oiseau qui est cavernicole, donc il fait son nid dans un trou. Cet oiseau qui est cavernicole ne trouve plus suffisamment de trous, et donc c'est intéressant qu'on l'aide un peu dans son jardin ou sur sa terrasse à nicher en installant des nichoirs. Les principaux nichoirs sont tout à fait adaptés à recevoir la petite famille de la mésange bleue ou de la mésange charbonnière. La quatrième espèce est une espèce qui commence à revenir maintenant et qui va sans doute revenir dans toutes les fermes du coin. C'est l'hirondelle rustique. Alors l'hirondelle rustique, elle a un chant qui est un peu un gazouillis assez sec et qui se termine souvent par une trie un peu grinçante comme ça. Et ça la distingue forcément au chant, en tout cas, de l'hirondelle des fenêtres. L'hirondelle rustique est assez reconnaissable parce qu'elle a le dos qui est d'un bleu ardoise, elle a une gorge rousse, elle a un ventre blanc et puis sa queue se termine par deux longs filets, ce qui lui donne une silhouette tout à fait particulière en vol. Actuellement, cet oiseau donc revient en migration. Elle a traversé l'entièreté du Sahara puisqu'elle hiverne du côté de la savane africaine. Donc pendant que nous on vit notre hiver et notre Noël, elle est avec les lions et les rhinocéros.
Alors elle revient nicher et donc elle fait ces petits nids assez caractéristiques, assez en boule comme ça qu'on remarque bien dans les différentes fermes, hein, dans les étables par exemple. Et pour pouvoir faire son nid, elle a besoin d'un matériau qui devient assez rare, qui est de la boue, simplement. On n'aime pas les flaques, on n'aime pas la boue, mais cet oiseau elle en a vraiment besoin parce qu'elle vient picorer cette boue et vient dans ça avec son bec façonner son nid. Donc si vous voulez que cet oiseau continue à venir, il faut lui laisser ce matériau-là, à savoir de la boue simplement. Ces quatre espèces à découvrir encore en toute simplicité dans son jardin. Essayez de les reconnaître. Ça nous fera déjà 12 espèces d'oiseaux qu'on peut s'amuser à reconnaître. Et donc, amusez-vous et puis entraînez-vous parce que c'est aussi l'entraînement qui permet de les reconnaître au fur et à mesure. Voilà. Comme on le dit à chaque fois, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas en cas de souci, l'AMO est toujours là, vous verrez son numéro et son adresse internet défiler ici en dessous. Nous on vous souhaite en tout cas le meilleur, on vous souhaite un excellent week-end pascal. Comme je le disais, prenez soin de vous et aussi des autres. À bientôt, ciao ciao.